Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous propose un second maquillage inspiration automne. Donc ça va être dans les tons un peu orangés et bruns. Ça va être un maquillage plutôt simple à reproduire et plutôt facile à porter. Donc si vous êtes intéressés, je vous invite à regarder la suite. Je vais utiliser une base paupière pour des fards à la texture mat. Donc c'est une base avec un fini mat également. Ça permet aux fards de mieux adhérer à la paupière, de bien tenir et les fards sont bien plus intenses. Donc je vais l'appliquer au doigt sur toute la paupière et au ras des cils inférieurs. Je vais appliquer par la suite un fard beige crème mat sur l'arcade sourcilière avec un petit pinceau plat. Donc je vais le tapoter en l'étirant vers l'extérieur et également l'étirer vers l'intérieur pour bien le fondre. Donc je ne vais pas appliquer une grosse masse de matière, je vais juste donner un petit éclat sur la paupière, quelque chose de subtil. Je pose ensuite un fard marron chocolat mat dans le creux large de ma paupière avec un pinceau boule en faisant quelques gestes circulaires de l'intérieur et en l'étirant vers l'extérieur. Et surtout ne pas oublier de bien fondre le fard en remontant vers l'arcade sourcilière. Ça va permettre à mon fard que je vais poser par la suite d'avoir une intensité un peu plus réduite et d'être moins intense et avoir un maquillage un peu plus adouci. Je pose ensuite mon fard orangé mat, donc je vais utiliser un pinceau plat et je vais appliquer le fard sur toute la paupière mobile. Je vais démarrer dans le coin interne, je vais le tapoter et l'étirer jusque dans le coin externe. Et je vais surtout éviter de trop monter le fard sur le creux large, sinon le maquillage va être trop intense. Donc je vous invite, si vous utilisez des fards très vifs, de ne pas aller au-delà du creux large pour garder un maquillage plutôt portable. Je réutilise le même pinceau boule de tout à l'heure sans rajouter de matière et j'estompe les deux fards ensemble pour faire un joli dégradé en faisant des va-et-vient. Je vais faire un rappel des fards en utilisant un petit pinceau crayon, donc je vais réutiliser le fard orange au ras de cils inférieur. Je prends ensuite un fard marron mat très foncé que je vais appliquer dans le coin externe avec un pinceau boule également. Donc je vais l'appliquer en faisant une espèce de V, en partant du coin externe, en revenant vers l'intérieur de la paupière et également en remontant vers le creux large jusqu'au milieu. Bien entendu, vous n'oubliez pas d'estomper comme d'habitude. Je vais sortir un peu de mes vieilles habitudes, je vais utiliser un liner marron cette fois-ci. En général, j'utilise toujours du noir, mais je trouvais que ça durcissait ce maquillage, donc je préfère utiliser un marron un peu plus soft. Et finalement, j'apprécie le rendu, je trouve que le résultat est à la hauteur et je trouve que c'est plutôt pas mal. On passe au mascara, donc je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs. Donc là, cette fois-ci, je vais quand même utiliser un mascara de couleur noire, sinon mes cils ne vont pas du tout se voir. Donc voilà. Je vais utiliser aujourd'hui un crayon à sourcils de couleur marron. Il va faire office de crayon cool sur la muqueuse supérieure et inférieure. Je trouve que ça fait l'affaire, j'aime bien le rendu. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas mes yeux, ça ne picote pas mes yeux, ça ne les irrite pas, donc vous pouvez y aller sans souci. J'applique ensuite mon fard sculptant qui va modeler mon visage, donc je vais essentiellement l'appliquer sur les joues. Donc c'est un fard de couleur marron mat, un peu plus foncé que ma carnation. Ça va créer cet effet de joues un peu plus creusées. Voilà, je vais l'estomper avec un pinceau blush en partant de la tempe et en revenant vers les joues, en faisant des petits gestes circulaires en même temps pour bien l'estomper. Je vais ensuite appliquer un blush dans les tons orangés, mais alors orangé ultra flashy.
J'avais même oublié que je possédais ce blush, donc je l'ai retrouvé sous une commode, donc je suis vraiment ravie de le posséder. Donc ça va donner un effet plutôt lumineux, bonne mine, sans en faire trop. J'adore le rendu, il est vraiment super joli sur les peaux noires. Je vais utiliser aujourd'hui un rouge à lèvres dans les tons marron. Je trouve que le marron aussi reflète bien l'automne. En général, on utilise surtout du prune, de l'aubergine, mais le marron, je trouve que c'est également une couleur de saison. Donc c'est une encre à lèvres au fini mat qui sur moi a un rendu plutôt nude. Selon les carnations, il sera plus foncé, le rendu sera plus marron si vous avez la peau un peu plus claire. Donc cela dépendra de votre carnation. En tout cas sur moi, ça fait un effet un peu nude. En tout cas, j'adore le rendu combiné avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Je trouve que ça se porte plutôt bien. Vous pouvez également utiliser un rouge à lèvres un peu plus rosé si vous le souhaitez, si vous n'assumez pas trop ce genre de teinte. En tout cas, moi personnellement, j'adore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de liker. Donc sinon, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur mon blog et surtout sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc entre temps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!